Quand j'entends les politiques ou les politologues discuter de la situation sociale, politique, etc., je trouve ça assez comique parce que on est dans la temporalité. Il n'y a qu'à vouloir faire les choses et puis ça se fait, voilà. Sans tenir compte du contexte structurel en quelque sorte, cyclologique. Je ne sais même pas très bien s'ils comprennent ce que je veux dire. Alors, évidemment, il y a quelqu'un qui disait, même si une horloge ne marche pas, elle aura toujours raison 2 fois par jour. C'est un peu le même genre de problème. Par exemple, si j'attends le métro et que je dis le métro arrive, bah, de toute façon, tôt ou tard, il va arriver. Sauf que si je le dis trop longtemps à l'avance, ça n'aura pas beaucoup de signification. Donc les gens disent les choses qui, dans l'absolu, sont vraies. À ce détail près que ça n'est pas lié à une datation précise. Or, un discours qui n'est pas lié à une datation précise, il n'a aucune valeur, en fait. Il n'a aucune praxis acceptable. Et c'est bien là que le bas blesse, c'est que les gens qui nous parlent de ces questions ne maîtrisent pas du tout le temps, ne savent pas quel est le relief du temps, quelle est la topographie du temps. Et par conséquent, ils tiennent des propos abstraits, ou plus ou moins qui font abstraction du temps, si on préfère, et qui sont tôt ou tard validés quelque part, un jour ou l'autre. De même que telle politique, tôt ou tard, sera invalidée, un jour ou l'autre. Mais ce tôt ou tard, déjà, c'est une expression qui signifie une ignorance totale. Oui, ça sera vrai tôt ou tard, ou ça sera faux tôt ou tard. C'est-à-dire, on ne sait pas trop quand, mais un jour, un beau jour. Donc on a toujours raison quand on ne fixe pas le temps. En revanche, quand on prend la peine de fixer le temps, là, ça va beaucoup plus loin, et là, c'est une responsabilité beaucoup plus forte. Mais ça ne coûte rien de dire tôt ou tard. Surtout quand on croit qu'on va avoir raison définitivement tôt ou tard. Alors qu'on ne peut avoir tôt ou tard que raison ponctuellement. Parce que non seulement on ne prévoit pas quand les choses vont se faire, mais on ne prévoit pas non plus quand les choses ne vont plus pouvoir se faire. Voilà une double carence en quelque sorte. Et tout cela parce que nous avons pris un retard considérable au niveau de la recherche psychologique et astrologique, soit en refusant de travailler dans ce domaine-là, soit en laissant des formulations douteuses et qui ne mènent à rien, comme celles des astrologues contemporains. Il faudrait quand même essayer de creuser davantage ce sujet et il faudrait faire vraiment un plan cycle qui soit pris très au sérieux parce qu'il peut déterminer les enjeux d'aujourd'hui, mais surtout ceux de demain. Je crois d'ailleurs pour ma part que j'ai mis au point le système qui convenait pour résoudre ces genres de problèmes. Mais ce système, il n'est pas encore validé, il n'est pas encore accepté par l'élite, par l'oligarchie universitaire. Or, en phase yang, on peut espérer que des passerelles se fassent entre les différentes disciplines. Parce que si ces passerelles ne se font pas, eh bien, c'est la victoire du peuple, c'est la victoire des incultes, des ignorants, qui est assurée. L'élite intellectuelle a le devoir de s'entendre et de mener correctement les recherches de manière interdisciplinaire.